Et ce sont Olivia, Patrice et Laura qui vous accompagnent jusqu'à 9h, jusqu'au prochain journal. Oui, vous aimez bien cette petite musique? J'aime bien, c'est entraînant dès le matin. Ah oui, bah, ça tombe bien parce que justement, vous allez nous entraîner dans votre univers et nous démontrer que du numérique au papier, il n'y a qu'un pas que certains ont franchi allègrement, sans aller jusqu'à les comparer au Rubicon. Mais quand même, la tâche n'était pas aisée apparemment. Oui, et puis dire surtout que le livre papier a encore de l'avenir, ce qu'Olivia ne cesse de nous répéter. Vous avez peur d'Olivia, en fait, hein? Pas du tout, parce que même en tant que geek, quand on me voit lire un livre papier, on me dit « Ah, mais vous lisez des livres papier, vous ne lisez pas sur votre tablette ?» Eh bien non, j'ai besoin, même toute geek que je suis, de sentir le toucher du papier. C'est très important, je n'ai pas du tout le même plaisir de la lecture. Normal. Et même les enfants. De toute façon, Patrice regarde le numérique aussi. Il ne fait pas que voilà, non, mais les deux sont compatibles. Mais même chez les jeunes enfants, voilà. On peut dire que c'est une génération digitale native. Eh bien non, eux aussi, ils ont besoin du contact papier. Et mon fils de 9 ans me commande des livres papier. Heureusement, ça fait du bien. Donc l'industrie du livre a encore de beaux jours devant elle. Et ce qui est important, c'est de voir que des stars des réseaux sociaux qui ont des comptes, donc qui a priori sont entièrement digitaux, ont envie eux aussi de se lancer dans l'aventure papier. Donc là, je vous ai pris 2 exemples, mais il y en a bien d'autres. Une femme, Morgane Hortin, qui a un compte Instagram sur lequel elle publie des mots d'amour. Aujourd'hui, avant, on s'envoyait des lettres d'amour, on mettait un cachet de cire. C'est fini, ça. Vous voulez parler des petits messages. Maintenant, c'est les SMS et je t'envoie 2-3 SMS. Alors, il y a des très belles déclarations d'amour. Hein. D'ailleurs, même ici, j'en lis quelques-unes chez certaines de mes consoeurs. Mais voilà, Morgane Hortin, elle a décidé de réunir sur un compte Instagram toutes ces déclarations. Il y a un autre jeune homme, François Terrel, qui a un site YouTube qui s'appelle Le Fossoyeur de films, dans lequel il repère des plans cultes. Les deux se sont lancés dans l'écrit. Je suis allée les rencontrer. Comment on peut définir le compte Amour Solitaire? Le compte Amour Solitaire est né en février 2017 et c'est un compte qui compile les plus jolis messages amoureux des Français qu'il m'envoie par message et que je republie ensuite. J'ai eu l'idée parce que je venais de tomber amoureuse et qu'on s'envoyait de très jolis messages et que j'avais pas envie de les oublier. Et je faisais des captures d'écran, mais j'avais peur que ces messages se perdent. Si demain je me fais voler mon téléphone, où est-ce que tous ces messages vont aller? Et je me suis dit, il faudrait que je crée un lieu où je puisse regrouper ma mémoire amoureuse sans imaginer une seule seconde qu'il y aurait des centaines et des milliers de personnes qui m'enverraient leur propre mémoire amoureuse. Aujourd'hui, un livre, comment on passe de l'écran à l'écrit? Je recevais tellement de très jolis messages, de très jolis contenus que ma formation littéraire n'aurait pas pu me faire penser à autre chose. Sauf que j'avais pas d'idée, j'avais pas envie de faire un simple best-of des plus jolis messages publiés sur Amour Solitaire en papier. J'avais envie qu'il y ait une démarche différente. Et à la même époque a commencé à naître sur le compte une frustration, celle de ne jamais connaître la suite des messages publiés. Je me suis dit, il faudrait quand même y répondre de manière créative. Et c'est comme ça que je me suis dit, bah tiens, c'est ça l'idée du livre. C'est recomposer une histoire d'amour en faisant se répondre les messages que j'ai reçus les uns avec les autres pour créer un roman épistolaire 2.0. Donc finalement, le livre est totalement compatible avec le virtuel. C'est vrai qu'avec le numérique, la mémoire, elle est quand même très évanescente. On ne sait pas trop comment la matérialiser. Et donc, à la base, Amour Solitaire, je l'ai créé pour ça, pour qu'on se rappelle, pour ne jamais oublier. Et pour moi, le papier, c'est un prolongement de ce travail sur la mémoire. C'est-à-dire, maintenant qu'on les a regroupés, on va les imprimer, les ancrer dans du papier. Ça va faire un objet physique qui reste. Donc à l'origine du livre, il y a une chaîne YouTube. Est-ce que vous pouvez la présenter? Ma chaîne YouTube, je l'ai commencé il y a 6 ans. Ça s'appelle Le Fossoyeur de films. Ça parle de cinéma, principalement de cinéma de genre. Et il y a une émission principale qui s'appelle Le Fossoyeur de films, où c'est ce personnage improbable de Fossoyeur qui présente ses chroniques et qui, au fil du temps, a fini par aussi vivre ses propres aventures. Donc les épisodes sont devenus moitié des courts-métrages, moitié des chroniques de films. Qu'est-ce qui vous a amené à passer de l'écran à l'écrit? Je viens de l'écrit à la base et j'ai commencé à écrire avec la chaîne pour l'image. Et là, c'était une manière de revenir à un format plus écrit, un truc avec lequel je suis un peu plus à l'aise. C'est juste 2 manières d'aborder un même sujet. C'est complémentaire parce qu'il y a des choses à l'écran que je peux pas faire ou il y a des choses qui passent beaucoup mieux à l'écrit. Donc selon le ton adopté, selon la manière d'écrire les chroniques, ça passe plus ou moins sur l'un ou l'autre.
Demain, c'est plutôt sur les réseaux sociaux ou dans des livres qu'on va vous retrouver? Mais les deux. J'ai envie de dire les deux. De toute façon, la chaîne YouTube continue, donc je vais continuer vraiment à faire de la vidéo et à essayer de développer créativement des nouvelles manières de parler cinéma ou des manières ludiques en tout cas. Et j'exclus pas l'idée de continuer en tout cas sur la forme livre. La bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas oublié que le livre existait en fait. C'est ça, c'est surtout pour dire que le livre reste sacré, c'est important.